Il y a environ 20 ans, je suis parti en camping avec mon ami Christian. À l'époque, nous avions tous les deux environ 21 ans. Pour atteindre le site de camping situé au fond de la forêt, nous avons voyagé ensemble dans la voiture de Christian. Quand nous sommes arrivés, c'était le début de la soirée et nous avons passé un bon moment à pêcher et à faire griller de la viande. Je suis allé dormir peu après avoir mangé, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais besoin d'uriner. J'ai ouvert la tente et suis sorti. Mes yeux ont été attirés par la clarté de la lune. Je me suis dirigé vers la lisière des arbres et j'ai regardé autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait rien à proximité. Alors que je remontais ma braguette, j'ai vu une grande silhouette sombre bouger dans la forêt. J'ai pensé un instant que c'était un ours et j'ai été saisi par la peur. Quand j'ai regardé de plus près, elle est devenue lentement plus visible dans l'obscurité. Elle ressemblait à une forme humaine, mais elle était incroyablement grande. Il s'est approché de moi lentement. Quand il est sorti de la forêt et a été éclairé par la lumière de la lune, j'ai pu distinguer son apparence. Il était au moins 2 fois plus grand que moi et avait un visage anguleux énorme, comme celui d'un homme primitif. Il était couvert de fourrure et ne portait aucun vêtement. Ce qui était le plus frappant, c'est qu'il émettait un son étrange que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était comme un son aigu produit en frottant fortement ses cordes vocales. Chaque fois que je l'entendais, je sentais des frissons parcourir tout mon corps. Son visage était clairement un visage humain, et bien qu'il soit difficile de le voir à cause de la fourrure, il semblait qu'il souriait. Dans ses mains, il tenait de gros rochers, de la taille d'un ballon de basket. Il tenait chacun de ces énormes rochers d'une seule main, sans effort apparent, comme s'il ne pesait rien pour lui. Il s'est approché de moi lentement. Je lui ai demandé qui il était et ce qu'il voulait, mais il ne semblait pas me comprendre. Il semblait marmonner quelque chose, mais cela ne ressemblait pas à un langage. J'ai senti un sentiment inexplicable de désespoir et de peur monter de mon estomac. À l'instant où j'ai croisé son regard, tout mon corps s'est paralysé. Avant même que je puisse penser à quoi que ce soit, chaque cellule de mon corps était envahie par la peur. J'avais le temps de courir vers la tente, mais mon corps refusait de bouger. En y repensant maintenant, je pense que j'avais déjà instinctivement compris à ce moment-là qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Ses capacités physiques étaient plusieurs fois supérieures aux miennes, donc même si je courais, il pourrait me rattraper en quelques secondes. Et je savais que si je courais, je le provoquerais encore plus. Donc, il n'y avait rien à faire. Il était finalement assez près pour me toucher. Il m'a regardé avec curiosité et a touché la chair de mon bras, puis il a appuyé fort sur mon ventre avec le dos de sa main. On aurait dit qu'il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de mon estomac. J'ai repoussé sa main de toutes mes forces, mais il n'a pas bougé. Il était comme une statue. Pendant ce temps, Christian semblait dormir profondément dans la tente. Curieusement, à ce moment-là, j'ai pensé que même si ce monstre me dévorait, je voulais que Christian survive. Je n'étais pas un lâche, j'étais un homme adulte normal, mais je me sentais si petit face à cet homme gigantesque. La créature devant moi n'avait pas l'air d'un être humain. Être devant lui, c'était comme être face à un ours ou un lion. Je n'arrêtais pas de lui demander ce qu'il voulait, mais il ne répondait pas. Puis, après un moment, il a froncé les sourcils et a commencé à tourner autour de moi. Il tenait toujours les rochers dans ses mains. Je ne pouvais pas le quitter des yeux une seconde, car j'avais peur qu'il me frappe avec un rocher. Bien sûr, j'ai aussi simulé cela d'innombrables fois dans ma tête. J'ai imaginé lancer une attaque surprise contre lui pendant qu'il regardait ailleurs. Cependant, j'avais le pressentiment qu'il ne bougerait même pas si je le frappais. C'est à quel point il était grand et fort. Il a fait un autre tour autour de moi, puis a commencé à s'éloigner lentement, et a finalement semblé perdre tout intérêt pour moi. Ma tête tournait en le regardant s'éloigner. Je suppose que j'étais tellement effrayé que je ne pouvais plus respirer correctement. Soudain, il a commencé à courir incroyablement vite et a disparu dans la forêt. Comme je l'avais pressenti, ses capacités motrices étaient plusieurs fois supérieures à celles d'un humain, et sa vitesse de course était si rapide que mes yeux pouvaient à peine la suivre. Je suis allé à la tente de Christian et je l'ai réveillé. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, mais il semblait incrédule. Cependant, quand il a senti cette horrible puanteur sur moi et a vu que j'étais trempé de sueur, il a compris que quelque chose s'était vraiment
passé. Nous avons rapidement plié le camp et sommes partis. Je ne sais toujours pas ce qu'était l'humain ou la créature que j'ai vue ce jour-là. Que voulait-il de moi? Essayait-il de me manger? Les réponses à beaucoup de mes questions restent sans réponse, et je ne suis jamais retourné camper depuis ce jour. Malheureusement, ou devrais-je dire heureusement, cette histoire est courte. C'était il y a environ 4 ans. Je vais garder l'emplacement vague pour préserver l'anonymat, mais je dirais que c'était dans la moitié nord de la Louisiane. J'ai vécu ici presque toute ma vie, et les quelques expériences étranges que j'ai vécues avant cela étaient chez mon père au Texas quand j'étais plus jeune, mais cela pourrait être une autre histoire. En tout cas, je vivais dans un complexe d'appartements à environ 30 à 40 minutes de mon lieu de travail. Je faisais partie de l'équipe de soirée à mon travail à l'époque, et je devais emprunter une longue route principalement déserte pour rentrer chez moi. Cela durait environ 10 minutes avant de devoir emprunter une route plus petite, dans une zone plus rurale et suburbaine. C'est là que ça s'est passé. Il était probablement un peu plus de 23 heures, voire minuit, l'heure habituelle à laquelle je finissais mon travail. Je conduisais en écoutant soit de la musique, soit un podcast, je ne me souviens plus. J'étais juste très fatigué du travail, je me détendais en conduisant quand mes phares ont illuminé quelque chose sur ma droite, dans le fossé le long de la route. Je ne l'ai vu que quelques secondes, mais je jure que cette créature pâle, probablement d'environ 1,80 mètres de long, sinon plus, était étalée sur le sol, rampant hors du fossé, à plat ventre. Je n'ai eu qu'un aperçu, mais parfois je me souviens qu'elle avait 6 membres, d'autres fois 4. Comme je l'ai dit, j'essayais de faire plus attention à la route, ne m'attendant pas à quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cela m'a effrayé. Je me souviens avoir vu un mouvement alors que je passais, comme si elle était sortie du tuyau de drainage et s'apprêtait à entrer dans la cour de la maison que je dépassais. Un de ses membres longs, mince et dégingandé s'est levé pour placer sa main droite et se hisser davantage. Je suis passé vite et j'ai fait un double take, me demandant ce que j'avais vu. Mon esprit se demandait si ce que j'avais vu était réel ou si j'étais juste fatigué, mon esprit me jouant des tours. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas assez stupide pour penser à faire demi-tour pour vérifier. Tout le long du chemin du retour, je me suis dit que c'était juste une ombre bizarre créée par mes phares et les rochers dans le fossé. J'ai même essayé de recréer cet effet pendant des jours, en essayant plusieurs idées pour reproduire cet effet, mais jamais les ombres n'ont ressemblé à ce que j'avais vu cette nuit-là. Même en essayant de regarder du coin de l'œil, rien. J'ai demandé à mes collègues les jours suivants s'ils avaient déjà vu quelque chose comme ce que j'avais décrit. Mais à mon grand désarroi, ils ont balayé cela d'un revers de main, plaisantant et demandant « Tu as aussi vu le Bigfoot ?» J'aimerais pouvoir dire que je l'ai revu, mais je ne l'ai pas fait. Mais honnêtement, je suis content, car cela signifie que je peux continuer à me dire que cela n'avait rien à voir avec autre chose que mon imagination. Même ainsi, une petite partie de mon esprit dit le contraire. La meilleure description que j'ai de ce que j'ai vu cette nuit-là, ce sont ces choses dont j'ai entendu parler, comme les crawlers. J'ai même commencé à suivre des groupes en ligne qui parlent de ce genre d'observation. J'ai raconté cela à quelques personnes, mais la plupart l'ont balayé. Pour être honnête, j'espère toujours que ce n'était rien de plus que mes phares et des ombres, mais on ne peut jamais être trop sûr. Si cela existe vraiment, s'il te plaît, ne me fais plus jamais te revoir. Salut, je suis un diplômé de terminale, mais cet incident me ramène à mes jours de 3e année de collège, quand quelque chose de vraiment étrange s'est produit dans notre école. Imaginez, c'était une journée normale, et nous étions au milieu de notre 3e cours. Soudain, 2 filles de terminale, dont la classe était au bout du couloir, ont fait irruption dans notre classe, les larmes aux yeux. Elles étaient terrifiées et ont dit à notre professeur, qui avait aussi été leur professeur, que l'une de leurs camarades de classe avait essayé de les étrangler dans les toilettes des filles. Notre professeur n'a pas perdu de temps et s'est précipité sur les lieux pour enquêter. Ils se sont précipités vers les toilettes, mais ont découvert que la fille accusée avait réussi à retourner dans sa classe. La situation était chaotique. La pièce était complètement en désordre, avec des livres et des stylos éparpillés partout. Les autres élèves de sa classe ont été forcés de partir, effrayés et confus, n'osant pas retourner à l'intérieur. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment étranges. Pendant que tout cela se passait, j'étais assis dans ma classe avec mes camarades, pensant que nous étions en sécurité. Mais notre curiosité a pris le dessus,
et nous ne pouvions pas résister à l'envie de jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait dans la classe des terminales. Nous ne savions pas que nous étions sur le point d'assister à quelque chose de vraiment troublant. Quand les professeurs sont arrivés, ils ont découvert que la fille perturbée s'était barricadée dans sa classe, refusant d'ouvrir la porte. Inquiets pour son bien-être, ils ont immédiatement contacté sa mère, qui a partagé la nouvelle alarmante que sa fille avait des problèmes de santé mentale. Elle a promis de venir chercher sa fille. Les minutes semblaient s'étirer en une éternité alors que nous attendions tous anxieusement. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, les professeurs ont réussi à forcer la porte, car les murs étaient un peu lâches, révélant une scène qui nous a glacé le sang. Elle était assise là, calme et composée, mais voici la partie étrange, tous les bureaux avaient été empilés les uns sur les autres, formant une pile imposante. Ce n'étaient pas des bureaux ordinaires, mais de lourds bureaux en bois qui nécessitaient la force de 3 personnes pour être déplacés. Comment diable avait-elle réussi à les empiler toute seule? C'était déroutant. Quand sa mère est arrivée, la fille est restée silencieuse, ne prononçant pas un seul mot. Ils l'ont rapidement emmenée à l'hôpital, où il a été découvert plus tard qu'elle souffrait d'un trouble cérébral qui provoquait des hallucinations et des comportements erratiques. C'était une révélation déchirante qui a jeté une lumière sur les événements bizarres que nous avions vus. Même aujourd'hui, je n'oublie pas cet incident. Je me demande encore comment une fille apparemment fragile pouvait posséder une telle force étrange et accomplir un acte aussi effrayant. Cela sert de rappel que l'esprit humain a des profondeurs que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement, et que des horreurs peuvent surgir de l'intérieur. Et avec cet incident, je dois une gratitude à mon ami ce jour-là. Vous voyez, j'avais une envie étrange d'utiliser les toilettes et j'avais demandé à mon ami de m'accompagner pour discuter un peu, mais elle a insisté pour attendre la période suivante. Je ne savais pas que sa décision m'avait peut-être sauvé de croiser le chemin de cette fille perturbée. Cela me donne des frissons quand j'imagine ce qui aurait pu arriver.